Aujourd'hui, ça va être un warm-up bench press. J'ai 3 mouvements à vous proposer. Avant de tomber dans ces 3 mouvements-là, important de faire une séquence de mouvements cardiovasculaires, simplement pour augmenter la température de votre corps. Puis aussi, peut-être, vous, comme on dit des fois, mais let the juice flow. Okay? Fait un 5 à 7 minutes de cardio, que ce soit rameur, course, vélo, saut à la corde. Après cette durée-là de cardio, de durée cardiovasculaire, on va faire 3 mouvements un petit peu plus spécifiques. Fait que le premier que j'ai à vous proposer, c'est un mouvement assez connu, c'est-à-dire un Cuban press, que tu gardes les coudes hauts, comme c'est ici. On veut un 90 entre l'avant-bras puis le bras. On va aller comme c'est ici, tu tombes vers le bas. Puis avant d'après ça, tu remontes en haut de la tête. Ce qui est important d'eau, c'est important de le sentir. Ça va être là ici, dans le verrage de l'épaule. Okay? En gardant vraiment le 90 degrés dans le bras. Des fois, on a tendance à vouloir le plier vers soi. C'est important de le maintenir à cet endroit-là. Puis quand on va descendre, des fois, ça se peut que ça fasse des petits craquements à certains endroits. Assurez-vous de travailler dans l'amplitude qui vous convient. C'est-à-dire, si vous descendez comme ça, puis là, vous sentez que l'épaule veut avancer comme une bonne, ben c'est correct. Faites juste descendre un peu moins bas avant que l'épaule vous la perdiez, si je peux parler de même. Mais on la descend comme ça, on la remonte, puis on press. Ça, on va le faire avec un dumbbell dans chaque main, 5 livres, peut-être 7 ou 8 livres. Pas très lourd, on en fait une quinzaine de répétitions. Okay? Une fois qu'on arrive en haut, autant que possible, essayer de déplier le bras au complet, juste pour aller chercher en amplitude maximale. Mais si vous arrivez pour pousser en haut et que là, votre dos, vous sentez qu'il arque, ben là, peut-être pas déplier au complet les bras. Okay? On n'a pas toute la même capacité de mettre un bras au-dessus de la tête en ayant le coude barre. Okay? 15 à 20 pour celui-là. Le deuxième, c'est on va aller au sol. On se met face au sol, comme c'est ici. C'est un Superman un peu modifié. Où est-ce que là, tu gardes les mains au-dessus, sur les côtés de la tête. Puis au lieu de faire un Superman normal, okay, ce qu'on veut, c'est ne pas bouger le bas du corps. C'est-à-dire à partir du bas du dos, on ne veut pas que ça bouge, on ne veut pas qu'il lève. On garde les pieds ancrés au sol, on le lève, mais au lieu de le lever comme un Superman régulier, ce qu'on veut faire, c'est aller l'ouvrir de côté, comme c'est ici. Quand vous allez faire ça, vous allez sentir que la musculature du côté du dos, elle va se mettre à contracter, évidemment, c'est ça qu'on veut. On va le faire le plus haut possible, sans douleur. On garde peut-être 1 à 2 secondes en haut. On va faire 5 de côté. Ensuite, on va faire 5 de face. Puis ensuite, on va faire 5 de l'autre côté. Okay? Comme ça ici. Okay? Fait l'important, c'est de maintenir le bas du corps assez stable. On ne veut pas qu'il bouge. Si jamais vous sentez qu'il veut décoller, vous pouvez toujours mettre vos pieds dessous des poids en arrière ou bien vous mettre une plaque de poids en arrière par-dessus vos pieds. Puis l'important de ça, ce qu'on veut, c'est vraiment la cage thoracique qu'on veut aller chercher, à ouvrir le plus possible des deux côtés puis de face. Okay? Le troisième mouvement, ce qu'on a ici, c'est une planche où est-ce que là, ça va être un peu plus dynamique. On va se déplacer avec un élastique au niveau des poignets. Alors, on met un élastique, comme ça, on allait faire la forme de l'élastique juste en haut du poignet. On s'installe comme ça, on allait faire une planche régulière. C'est-à-dire les mains, on les garde à vraiment la même largeur que les épaules. Puis là, on va sentir, c'est normal, l'élastique veut ramener les mains l'une vers l'autre. Mais nous autres, notre défi, c'est de combattre cet effet-là de l'élastique. On garde les mains au sol, on se met en planche. Puis là, ce qu'on fait, on va se déplacer comme ça. Okay? Fait on y va tranquillement. Puis le but, c'est de ne pas la main qui suit, mettons. On ne veut pas qu'elle revienne rapidement comme ça. Ce qu'on veut, c'est qu'on contrôle le retour de la main. Fait en faisant ça, ce que j'aime de ce mouvement-là, c'est que oui, ça travaille le tronc, mais aussi les omoplates vont avoir tendance en résistant à la contraction de l'élastique, bon, mais là, on va sentir justement une contraction dans le derrière des épaules, aussi un petit peu dans les triceps, puis dans le devant des épaules. Fait que tous des endroits intéressants quand on va faire une séance de bench. Okay? Fait que là, celui-là ici, fait que ces 3 mouvements-là, je vais les mettre dans la description de la vidéo. Fait que ces 3 mouvements-là, après les avoir fait 2 à 3 séries, on peut se diriger vers un warm-up un petit peu plus spécifique encore. Fait que, on va au bench. On commence par
faire une couple de répétitions avec la barre vide. Avec les répétitions, on y va. Moi, j'aime bien y aller rapidement pour les premières. Je descends ma barre, je la remonte assez rapidement. On peut même y aller assez rapidement, étant donné qu'elle est vide. Puis à ça, je combine un drop push-up. Un drop push-up, c'est le simple fait de se laisser tomber au sol. On le fait à partir des genoux. Fait que là, on se laisse tomber au sol, puis on se repousse. Okay? On se laisse tomber au sol, puis on se repousse. Ça ici, il faut faire attention de ne pas driver le bassin en premier. Fait que je vous explique, si mettons on sent qu'on manque de force, ce qu'on va avoir tendance à faire, ça va être ça comme ça. Là, j'exagère un petit peu, mais si vous voyez bien, si je lève mes fesses en premier, c'est que la variante de ce mouvement-là est peut-être un petit peu trop difficile. Fait que c'est important de garder une ligne droite entre les épaules, les hanches, puis les genoux. Tu descends, puis là tu remontes. Ce qu'on veut, c'est aller chercher de la vitesse. Fait que si le mouvement est trop difficile, vous pouvez utiliser un banc. On va sur le banc, on va essayer comme ça, ok? Sur le banc, puis on se repousse. Là, l'important, c'est d'avoir un élément de vitesse à ce moment-là. Une fois que c'est fait, j'ajoute du poids sur ma barre. Fait que là, pour le tantôt, je ne l'ai pas dit, mais moi, j'ai autour de 6 répétitions la barre vide, on peut se rendre à 10 même. Fait qu'on fait 6 à 10 répétitions assez rapides. On va sur le drop push-up, on en aligne peut-être 3 à 5 répétitions. C'est on recommence au bench. Mais là, on va ajouter sur le pouce. Okay. Fait que là, on va aligner autour de 6 répétitions. On va faire comme tout à l'heure. On prend à 6 comme ça. Ensuite, on redescend au drop push-up. Fait que là, on retourne ici. On en fait 3 à 5. On descend, on remonte. On descend, on remonte. Puis un dernier. Okay. Puis ensuite, on recommence sur le bench. On rajoute un peu de poids, on en refait 6. On descend ici. Des séries comme ça, pour un total en termes de volume, en termes de quantité de répétitions pour, je dirais pour les push-ups, il n'y a pas de chiffre absolu valide pour tous les humains et les humaines, mais entre 10 et 20, je dirais que c'est une bonne cible pour l'instant. Évidemment, peut-être juste s'assurer qu'on fait le suivi de ça, c'est-à-dire si on y va pour 20-25 répétitions, puis on sent que dans l'entraînement, c'est dommageable pour nous, pour notre performance habituelle, puis on peut peut-être modifier le volume de ça. Okay? Encore une fois, si vous sentez qu'à 8 et 9, vous n'êtes pas encore assez réveillé, ben c'est correct de monter. C'est important de faire le suivi là-dessus. Ouais. Fait que c'est un warm-up pour le match.